À l'issue de votre longue expérience d'addictologue, vous sentez-vous à l'abri de toute addiction? Ah, je crois que je peux répondre oui, parce que moi j'ai le cuir épais, j'ai un peu tout vécu, j'ai beaucoup bourlingué dans ma vie privée, publique, professionnelle. Je pense qu'on n'est jamais complètement à l'abri. J'ai aussi fait quelques expériences comme psychonaute et j'ai aussi pu revisiter certains éléments de mes psychotraumatismes ou de certains éléments de ma dépression plus en profondeur avec des psychédéliques dans des thérapies donc officielles, hein, puisqu'en Suisse c'est autorisé, n'est-ce pas? Et ça m'a aussi beaucoup renforcé parce que j'ai une vision assez lucide. Et puis surtout, on n'a pas eu le temps d'aborder cette chose, mais peut-être qu'un auditeur me posera la question. Mais je suis devenu un neurothéologien, en fait, parce que toutes ces histoires de spiritualité, addiction, ça m'a obligé, quand j'étais à Harvard et plus tard aussi, de m'intéresser au cerveau spirituel et religieux. Donc, du coup, j'ai rencontré les bouddhistes, j'ai rencontré le Dalai Lama, j'ai passé une journée avec lui à Lausanne, il est venu donner un enseignement sur le bouddhisme et la mort. Voilà, donc je me suis formé en médecine chamanique, je fais beaucoup de choses et j'ai toujours suivi la littérature scientifique sur les neurosciences de la spiritualité. Et j'ai acquis la conviction que ce sont des circuits fondamentalement importants qui occupent, dans le fond, tout le cerveau. Les yeux sont l'organe de la vue et l'oreille, l'organe de l'ouïe, le cerveau, c'est l'organe du sens. Donc, c'est bien ça qui est la clé du 21e siècle. Est-ce qu'on va s'occuper de la conscience, oui ou non? Est-ce qu'on va arrêter de se distraire? Est-ce qu'on va arrêter les cultes idolâtres, les écrans, l'intelligence artificielle, les dieux artificiels hein, qui arrivent? Et dans le fond, je suis un neurothéologien assez costaud. Hein, donc, voilà. Et même, je suis devenu théoneurologue. Il y a les deux postures, n'est-ce pas? Les neurothéologiens, ils disent, voilà, c'est le cerveau qui fabrique le bon Dieu. Alors, ça, c'est un peu réductionniste, c'est pas très agréable. C'est un point de vue de psychologie évolutionnaire, vous voyez, nous sommes des insectes sociaux avec un gros cerveau. Puis, quand on collabore bien ensemble, on survit mieux, voilà. Donc, mes copains me disent, tu vois, ton bon Dieu est dans le cerveau. Alors, ça, c'est le réductionnisme de certains neurothéologiens. Dieu merci, ils ne le sont pas tous. Mais il y a la position inverse. Et la théoneurologie, c'est la position inverse. C'est-à-dire que le cerveau est une apparition d'une créature dans l'univers qui est capable de dialoguer avec le monde créateur. Et que dans le fond, il y a du divin dans l'homme et qui a une capacité d'accéder au divin grâce à la conscience humaine, au libre arbitre et à l'infiniment complexe qu'est chacune de nos consciences. Très Donc, bien. voilà, ça Donc, c'est, pour moi, c'est le Graal, j'ai trouvé le Graal. Donc, j'ai pas très envie de boire des bouteilles de whisky, j'ai mieux à faire. pour un matérialiste convaincu qui serait dans une grave addiction, est-il possible d'amener votre proposition de dimension spirituelle d'une autre façon? Oh là là, il y a beaucoup de questions dans votre question. Peut-être la première, c'est que, bien sûr, on ne va pas parler du bon Dieu à la deuxième séance chez un orhidomane, hein, vous n'avez aucune chance. Non, la charité, elle s'exprime par le cœur. On accueille toute détresse. On reçoit les malades sans condition, on ne les juge pas et on leur donne ce qu'ils peuvent prendre. S'ils acceptent un pansement sur leur bras, c'est bien. On n'en demande pas plus. On leur demande de revenir pour changer le pansement. Vous voyez ce genre d'attitude. Donc l'attitude compassionnelle, c'est le premier pas de la spiritualité. La fraternité, on appelle ça la charité, je m'excuse, ça fait vieux, mais c'est quand même pas si mal, parce que le Dalai Lama dit, tout le bouddhisme, c'est sagesse et compassion, c'est les deux ailes de l'oiseau. Oui, un christianisme, c'est vérité et charité, hein, c'est copier-coller, c'est aussi les deux ailes de l'oiseau, hein, voilà, de la spiritualité chrétienne. Donc, pour vous répondre, quand les patients peuvent rien entendre, ils sont trop malades, eh bien, on est dans la charité. Voilà, on commence par des soins de base, on leur donne à manger, on leur donne des habits propres, on leur donne une soupe chaude, et puis on leur fout la paix, parce que si on les embête, ils reviennent pas, puis c'est pas bien. Donc, ça, c'est la base. Deuxième chose, quand ils vont un petit peu mieux, qu'on leur a donné de la méthadone, moi, j'ai aussi introduit l'héroïne médicale hein, à Lausanne, donc ça, c'est aussi quelque chose que je crois que vous n'avez pas en France. Ça permet de calmer immédiatement les symptômes et de passer au rétablissement, à la réhabilitation. Et là, on peut commencer à proposer des groupes, on fait de la méditation en pleine conscience ou de la méditation plus large, si on tente, et on les fait rencontrer des accompagnants spirituels des hôpitaux. Ils peuvent avoir des entretiens individuels, ils peuvent travailler en groupe. Et ce spiritual care est devenu quelque chose d'important au CHU Vaudois, au CHUV. Et je suis très fier d'avoir été le pionnier en psychiatrie pour cette dimension-là. Et maintenant, voilà, il y a un réseau européen qui s'appelle Respire, qui s'est largement inspiré de choses qu'on a faites en Suisse. Il y en a aussi qui se font à Liège, en Belgique. Et maintenant, le réseau Respire, re2spir.org, c'est un réseau qui relie tous les gens qui s'intéressent au spiritual care en Europe. C'est francophone.
Et le président est mon ami Pierre-Yves Brand, avec qui j'ai écrit des bouquins. Il est président ici à Lausanne. Donc, vous voyez, ça tient la route. Hein. C'est du solide. Hein. Scientifiquement, il y a des études prospectives, rétrospectives, des études de cohorte. Les statistiques sont costaudes. Hein. Donc, et les patients, s'ils sont bien soignés au niveau du corps, au niveau de la psyché, ben, ils sont prêts à peut-être se demander pourquoi moi, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment m'en remettre, euh, où en suis-je, où vais-je? Est-ce qu'il y a une puissance supérieure? Voilà, on arrive à ce degré-là. Ouais. L'écriture automatique que vous avez évoquée a été fréquemment à l'œuvre pour l'élaboration de principes spirituels, comme pour la théosophie par exemple. Quelle en est votre interprétation? Oui, bah, alors évidemment, en tant qu'addictologue, je m'intéresse beaucoup à la conscience modifiée, hein, parce qu'il y a beaucoup de substances qui peuvent modifier la conscience, et on a évoqué les psychédéliques, évidemment. Mais on peut aussi modifier la conscience sans substance et sans psychédéliques. J'ai beaucoup étudié le chamanisme, la conscience modifiée en transe, en extase, au tambour, dans des groupes, soit dans des sociétés racines, soit aussi en Occident, parce que c'est aussi pratiqué, vous le savez sans doute. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à la conscience modifiée dans différentes conditions. Je sais que vous avez déjà parlé sur votre chaîne de la mort imminente. La mort imminente est un cas extrême de conscience modifiée. Et il y a aussi la médiumnité, qui a été très bien étudiée et qui reste quand même un mystère pour la science, il faut quand même bien le dire. Il y a des dizaines de milliers de témoignages de gens qui ont communiqué avec un défunt, qui leur donnait des indices, que voilà, ils les avaient connus, etc. Donc, il y a quand même, avec la médiumnité, avec le chamanisme, avec la mort imminente et avec l'hypnose régressive, il y a des statistiques, il y a des reportings qui sont assez bien faits, qui montrent qu'on a des indices que c'est une réalité qui nous échappe au niveau de la science, en tout cas au niveau de la neuroscience. Et j'aimerais dire que quand on met ces personnes en conscience modifiée dans les scanners, je vous donne l'exemple du médium. Le médium, quand il dialogue avec un défunt et qu'on le met dans un scanner, eh bien, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que, parce que ils éteignent en quelque sorte l'écorce cérébrale. Ce qu'on voit dans la méditation ou la prière, c'est que l'écorce cérébrale est activée dans différentes régions, on peut dire lesquelles, et dans le fond, dans la médiumnité, il y a une inhibition de l'écorce cérébrale. D'ailleurs, tous les médiums disent qu'il faut éteindre le mental, n'est-ce pas? Dans toutes ces expériences de conscience modifiée, il faut éteindre le mental. Ça veut dire qu'il faut passer par la sous-couche, par des zones probablement plus archaïques, en tout cas qu'on ne peut pas mesurer avec nos machines actuelles. Et ça reste une énigme pour la science, il faut être honnête. Alors maintenant, si on admet que la conscience n'est pas seulement une sécrétion cérébrale, mais que peut-être c'est une, on va dire, dimension de l'univers. Hein. On pourrait même dire, moi, à mes étudiants, parfois, quand on me pousse un peu, je dis que l'univers est un esprit, qu'il a une conscience, une mémoire et peut-être une intention. Donc, du coup, vous voyez, j'entends, on pourrait imaginer, comme pour la neurothéologie et la théoneurologie, on pourrait très bien imaginer que la conscience est première et que le cerveau y accède. Et que dans le fond, le cerveau est un filtre. Donc, il y a des gens qui ont un filtre comme vous et moi, hein, pour boire le café puis aller au boulot. Mais il y a des gens qui ont des filtres un peu troués puis qui laissent passer d'autres choses. Ils laissent passer peut-être les défunts, peut-être la transe, peut-être je ne sais pas quoi. Alors, la question de l'écriture automatique, c'est de savoir qu'est-ce qu'on laisse passer. Parce que quand moi j'ai travaillé avec les exorcistes, on était de la plus grande prudence. Parce que si on admet qu'il y a un monde spirituel, des entités dans l'inconscient collectif, des égrégores de l'ombre, ce que vous voulez, bah, faut un petit peu filtrer. Donc, alors oui, je pense qu'il faut être dans le discernement. Vous savez, moi j'ai un filtre qui est très simple. Pour savoir le discernement, moi j'ai une méthode très simple. Le Seigneur a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà. Donc, bah, voilà, c'est simple. Donc, quand vous avez quelqu'un qui produit du bonheur, de la santé, de la joie, de la fraternité, du soin, bah, c'est un bon fruit. Donc, probablement que le canal ne doit pas être mauvais. Freud, la psychanalyse et la gnose à la frontière des NDE. Que pensez-vous de ce sujet-là? Alors, je vous remercie pour la question. Là, vous allez aux confins de mes compétences. Mais j'ai lu à peu près tous les biographes de Freud et beaucoup pensent, notamment, vous savez sans doute qu'il y a des archives Freud aux États-Unis et qu'elle libère au compte-gouttes des archives selon une protection des archives qui lâchent tous les 10 ans un paquet de choses et notamment de lettres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lettres qui ont été libérées récemment, dans lesquelles Freud et Jung ont quelques échanges sur la question de Lucifer et sur la Mm. question d'apporter la lumière au monde. Et Oui. c'est pas toujours bienveillant parce que la tradition veut que quand ils sont allés à New York ensemble, Freud a dit à Jung, en se penchant vers lui sur le bastingage du paquebot, il lui a dit, mon cher, nous leur apportons la peste. En Et effet, c'est c'est pas intéressant. sympa. Oui, parce qu'évidemment, voilà, vous voyez, par exemple, Jung, par exemple, c'était un fils de pasteur.
Et puis, il avait une tante qui était médium. Donc, du coup, Jung, il connaissait parfaitement la gnose, il était alchimiste, voilà, il était probablement proche des francs-maçons, on ne le sait pas, mais c'est probable. Et Freud aussi connaissait très bien, vous savez, en 1900, le spiritisme et l'occultisme sont des choses très répandues. Et je vous donne un élément historique qui vient de Genève. Vous savez qu'à Genève, il y avait un grand psychanalyste qui s'appelait Théodore Flournoy. Et Théodore Flournoy était un ami de Freud. Et Flournoy faisait venir une médium pour faire du Ouija et tourner des tables. Et Freud venait en cachette à Genève faire tourner les tables et il tenait un discours extrêmement rationaliste la journée et le soir, il allait faire tourner les tables. Donc, il y a chez Freud une duplicité sur les questions spirituelles qui est probablement liée à sa judaïté, au contexte historique. Donc, oui, alors je pense que Jung, en tout cas, est un gnostique. Quand il écrit la généalogie de Dieu, on parle d'Abraxas, je pense qu'il n'y a pas de doute. Freud est plus prudent parce qu'il fait attention à ses arrières. Il essaye de protéger la psychanalyse comme une science au milieu viennois. Il est neurologue. Mm. Vous avez visé juste. Ouais. Je pense qu'il y a des connexions entre Freud, Jung, la gnose, et les mouvements, disons, on va dire, occultes au sens large. Oui, voilà, vous avez raison d'évoquer ces liens, oui. En référence au médecin canadien Gabor Maté, j'aimerais vous entendre sur la relation entre les traumatismes du jeune enfant et la propension aux addictions. Alors, je vous remercie pour la question parce que c'est 10 ans de ma vie, ça. Parce que quand on a commencé à regarder les populations addictives les plus graves, hein, les clochardisés à l'héroïne, injecteurs, sida, psychose, les pires, hein, dont je m'occupais, on a fait des enquêtes pour aller chercher les antécédents psychotraumatiques. Parce que quand j'étais à Harvard, j'ai travaillé avec Bessel van der Kolk et on a travaillé sur la psychobiologie du traumatisme. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'être avec Bessel. Et dans le fond, je me suis toujours intéressé à la biologie du psychotrauma. Et maintenant, c'est Ruth Lanius, qui est sa successeur à Massachusetts General Hospital. Et Ruth Lanius a écrit beaucoup d'articles sur les antécédents psychotraumatiques comme cause des maladies mentales chez les adultes. Et nous avons fait une grande enquête avec l'Office fédéral de la santé publique à Lausanne et on a pu montrer que 80% de nos héroïnomanes suisses avaient été psychotraumatisés. Donc les filles avaient été abusées et les garçons avaient été battus, pour faire court. Évidemment, c'était camouflé, caché, et comme les drogues prennent le devant de la scène, parce que c'est bruyant, hein, eh bien, dans le fond, personne n'a pensé à soulever le couvercle de l'addiction pour aller chercher les traumas. Et moi, j'ai commencé à faire ça, et on a un programme au CHUV qui est en 4 étapes, qui allie la psychotraumatologie, le rétablissement spirituel et la psychiatrie. En 2 mots, la première étape, il s'agit de faire alliance, donc de recevoir les gens à n'importe quelle condition, dans le fond, l'accueil inconditionnel. Ça permet aussi de les stabiliser un peu, notamment de la méthadone, de l'héroïne médicale, etc. Et puis, pendant cette période d'alliance, créer effectivement une alliance thérapeutique qui permet un troisième mouvement, en général après plusieurs mois, parfois 1 ou 2 années, d'attaquer le trauma et d'aller chercher, dans le fond, les éléments traumatiques pour les traiter avec une psychothérapie adéquate. Et actuellement à Genève, ils font aussi avec des psychédéliques. Et puis la dernière étape, c'est la reconnexion, c'est-à-dire moi j'avais la chance d'avoir 500 places à l'hôpital psychiatrique en externe pour de la réhabilitation, des ateliers d'écriture, de musique, de peinture, de narratologie, de jardinage, de boulangerie, enfin, etc. Et dans le fond, ça permettait, dans ces 4 étapes, alliance, stabilisation, travail sur le trauma et rétablissement dans la communauté, de faire un travail vraiment en profondeur pour remettre les gens dans la communauté, dans la fraternité de la communauté humaine. Donc oui, les traumas sont centraux. Oui, c'est important de s'en occuper. Et je crois, j'ai un collègue qui dit que nous vivons dans une société traumatogène. Je crois que c'est vrai. J'entends, tout est là pour nous frustrer, nous piloter, oui, nous distraire aussi, hein. Ça, c'est le côté anti-spirituel. Il y a du démoniaque, hein, dans la modernité. Mm. Bon, ouais, ouais, on vous possède. Comment se passent les relations avec ceux qui, dans le monde de la psychiatrie, sont souvent opposés aux conceptions religieuses? Alors, d'abord, peut-être une première chose, j'ai très soigneusement fait la différence entre spiritualité et religion. Et ça m'a vraiment rendu service parce que, voilà. Donc, je m'occupe des neurosciences de la spiritualité. Voilà. Aux États-Unis, ils l'appellent neurothéologie. Moi, je fais attention, parce que théologie, voilà. Mais donc, neurosciences de la spiritualité, alors pour moi, la spiritualité, c'est un besoin naturel et universel de tous les humains
c'est une quête de sens et de lien. Et le lien, c'est un triple lien, le lien avec soi-même, le lien avec autrui et le lien avec la nature et l'univers. Et ce triple lien donne du sens et c'est comme ça que moi, je définis la spiritualité. C'est une définition très large, donc j'ai jamais eu de problème avec cette définition, avec la faculté ou l'université. Il y a un deuxième facteur, c'est que en Suisse, les universités ont des facultés de théologie et de sciences des religions. Donc, je pouvais assez facilement créer des séminaires interdisciplinaires avec mes collègues, puisqu'on était dans la même université, on faisait un séminaire médecine, et aumônerie, santé et spiritualité. Ça ne posait pas de problème, c'était légal et reconnu, voyez-vous. Puis un dernier point qui est peut-être un petit peu lié à ma personnalité, c'est que dans le fond, moi, je suis assez, comment est-ce qu'on va dire ça, combatif. Et j'ai vraiment fait très attention que l'addictologie soit une science consolidée. J'ai un dossier scientifique béton, 465 publications, etc. J'ai écrit beaucoup de choses. Et puis j'ai gradé dans le système médical suisse. J'étais au Fonds national suisse de la recherche scientifique, au conseil de fondation. J'ai été sénateur de l'Académie suisse des sciences médicales. J'ai été vice-recteur de l'Université de Lausanne. Enfin, j'ai des galons plein les manches. Et puis, bah, c'était utile, hein, parce que voilà, les gens me respectent quand même parce qu'ils disent bah c'est pas un couillon, il a fait deux trois choses quand même. Donc voilà, il y a cet aspect. Alors il y a donc si vous voulez, résumons, il y a l'ambiance suisse qui est quand même assez libérale, la présence des facultés de théologie et de sciences des religions dans les universités, mon parcours académique qui dans le fond a toujours été rigoureux sur la question neuroscientifique, sur la question clinique, sur les études, etc. Et puis mes postures interdisciplinaires qui ont eu du succès, que ce soit le spiritual care ou la recherche interdisciplinaire. J'ai créé à l'Université de Lausanne le programme Anthropos, c'est dans le fond un programme humaniste qui vise à faire bosser les 7 facultés ensemble pour des sujets communs, la violence, etc., etc. Là, il n'y a que l'intelligence collective qui permet de répondre à ces questions. Et je pense que le 21e siècle, en tout cas en Suisse, on a pris un assez bon virage parce que on est dans l'innovation tout le temps. On investit beaucoup dans l'innovation, dans la protection sociale des minorités, la justice. Et il est écrit dans le psaume, Justice et paix s'embrassent. Pouvez-vous nous dire comment ces questions douloureuses ont éventuellement impacté votre famille? Oui, alors écoutez, je veux bien vous parler quelque peu de ma vie privée. Une chose qui caractérise ma famille, c'est qu'il y a des gens très géniaux, j'en ai cité un ou deux, mais il y a aussi des gens qui ont eu des gros problèmes. Il y a eu des bipolaires, et des bipolaires qui n'étaient pas géniaux, hein, et qui ont fait des naufrages. Et il y avait beaucoup dans ma famille, du côté paternel, des gens géniaux, mais aussi beaucoup de bipolaires et beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'alcool et de jeu. Il y avait un grand-oncle qui a vendu les usines pour jouer au casino. Donc, vous voyez, ça a fait des tas d'histoires. Bon, donc du coup, j'ai monté le centre du jeu excessif au CHUV quand même, juste pour parler de ça. Donc oui, bien sûr que dans ma famille, il y a des vulnérabilités. J'ai aussi hérité certaines choses, comme vous pouvez bien l'imaginer. Mais dans le fond, mon statut de fils unique et mon statut de croyant engagé a fait que j'ai voulu me développer dans ma vie. Donc je me suis marié, j'ai eu 4 enfants, euh, dans l'ordre, garçon-fille, garçon-fille. L'aîné fait de la radiologie interventionnelle à Genève, il travaille avec des robots médicaux, etc. Il est chef de clinique. Ensuite, j'ai une fille qui est médecin, médecine tropicale, médecine interne. Elle est en train de fonder un dispensaire au Cambodge. Je vais la voir dans 3 semaines. Voilà. L'aîné m'a fait un petit-fils. Je suis grand-père, donc du coup, c'est magnifique. Je suis très content. Voilà. Après, j'ai un troisième enfant qui est un garçon qui finit sa formation d'avocat après avoir fait une thèse en droit à l'Université de Fribourg, thèse bilingue. Et puis la petite dernière a fait l'école hôtelière de Lausanne. Elle est dans le business international. Donc mes enfants vont bien, mais c'est vrai que il faut le dire, j'ai eu de la peine à embarquer mon épouse, donc la mère de mes enfants, dans mes considérations spirituelles et religieuses. Elle est d'extraction catholique, elle était un peu blessée par cette église-là. Elle voulait pas aller à la messe, elle avait vécu des choses difficiles, voilà. Donc, quand les enfants se sont émancipés, il y avait un peu un fossé entre mon épouse et moi. Et ben, petit à petit, ben, nous nous sommes distancés, puis je me suis séparé il y a 3 4 ans. Et je me suis retrouvé avec ma compagne actuelle, qui est psychologue, psychothérapeute, et qui est psychothérapeute accompagnant les psychédéliques. Donc, on a passion commune, on travaille dans le même domaine. On est assez connus en Suisse romande, on a un peu des influenceurs, si vous voulez. Et nous sommes très amoureux. On avait vécu une histoire d'amour quand on avait 20 ans, puis on s'est retrouvés à 60, vous voyez, donc il y a pire. Voilà. Bah, Donc merci je beaucoup. suis un homme assez heureux, au fait, si c'est ça la question. L'évangile de Jean, en particulier, parle de puissantes forces démoniaques. Qu'en pensez-vous? Je suis convaincu. Moi, Oui.
me suis battu avec le diable toute ma vie. Ah oui, attendez, quand vous avez un gamin de 20 ans qui a une seringue d'héroïne dans le coude et qui dit que la vie c'est de la merde, qui c'est qui lui a mis ça dans l'oreille? Attendez voir. Ah, Et quand un père viole sa fille en la torturant, qui c'est qui lui a donné cette bonne idée? Hein, j'entends, ouais. donc le mal existe, point un. Point 2, il est bien sûr biopsychosocial. C'est clair que vous pouvez être schizophrène au niveau de votre cerveau, avoir été battu par vos propres parents et puis après répliquer le mal au niveau psychosocial, si vous voulez. Mais après, c'est quand même aussi une question de savoir quelles sont vos valeurs, quelle est votre éthique, qu'est-ce qui vous inspire. Euh, il y a quand même des forces mauvaises dans le monde. Et je crois, alors je vais vous faire une petite parenthèse cosmogonique. Mhm. Pour moi, je suis assez convaincu que nous sommes dans un univers évolutionnaire, que cet univers évolutionnaire est à dessein inachevé et que l'humanité a le magnifique rôle d'être co-créateur pour amener l'humanité à sa splendeur. Mais je crois que le christianisme est encore dans sa préhistoire. Je crois que l'humanité a encore un long chemin à faire. Et vous savez, pour un neuropsychiatre, il est évident que nous avons besoin de dualité. C'est-à-dire que si tout était lumière, n'est-ce pas, on ne la verrait pas. Donc, il me semble assez évident que le Shatan est un contraste et que il crée cette ombre pour faire apparaître la lumière. Le proverbe chinois dit arrête de te plaindre de l'obscurité, amène ta petite lumière. Je crois vraiment que nous avons une responsabilité dans le monde pour résister au mal, faire apparaître le bien. Donc il y a une vraie éthique du monde Mhm. et il y a une vraie quête de la lumière qui est indispensable. Si l'intelligence artificielle continue comme ça, eh bien l'obscurité va assombrir le monde. On va être Mhm. Ouais. là, je crois qu'il y a du démoniaque dans ce genre de choses parce que, n'est-ce pas, vous savez, Eritis sicut Dei, a dit le serpent. Pour ceux qui Mhm. parlent le latin, Mhm. pour ceux qui ont besoin d'une traduction, le serpent a dit, vous serez comme des dieux. Mhm. C'est ça la promesse du serpent, n'est-ce pas? Vous forcluez le tiers pour être lacanien, et puis vous êtes votre propre roi, vous êtes, voilà, vous êtes votre dieu, Mhm. individuel et personnel, et c'est la catastrophe. Dès que l'homme est séparé de Dieu, c'est la catastrophe. Dès qu'il y a deux bipèdes l'un en face de l'autre, il y en a un qui zigouille l'autre, il s'appelle Cain et Abel. Mhm. Après, bah, c'est Babel, c'est tout le reste, quoi. Et on est encore dedans parce que, même dans le livre de Job, je crois que Dieu permet à Satan de parcourir le monde et de tenter son serviteur Job. Et alors l'histoire finit bien parce que finalement tout est réparé, mais j'entends, on est engagé. Moi, je suis un chrétien engagé dans la médecine des pauvres, dans la recherche sur la conscience. Je suis un explorateur de la conscience. Je pense que la conscience, c'est très important pour l'écologie, pour la justice, pour nos modèles sociaux. Et je pense que si l'Europe et l'Occident deviennent décadents sur le plan de la conscience, ils vont le payer très cher. Et je pense qu'on est au pied du mur hein, pour ces questions, que ce soit l'environnement, la politique, la violence ou la guerre. Ce sont les nuages noirs des égrégores malfaisants qui menacent l'humanité. Il faut résister, il faut convoquer des forces positives, des forces de lumière. J'en fais partie et je recommande à ceux qui nous écoutent de se mobiliser un peu aussi. Pensez-vous que les troubles que vous rencontrez et traitez dans cette vie-ci pourraient provenir de causes appartenant à des vies antérieures? Alors, c'est difficile à prouver, mais cliniquement, moi j'ai vu quand même beaucoup de personnes qui ont des choses bizarres qui leur arrivent, qui ne dépendent pas de leur anamnèse personnelle ou familiale. Donc voilà, quand j'en discute avec des grands maîtres spirituels, bouddhistes, hindouistes ou soufis, etc., vous savez, pour les chrétiens, jusqu'au concile de Nicée-Constantinople, Mm. eh bien, la réincarnation était totalement admise parce Oui. que on disait, si vous n'avez pas réussi dans cette vie à ouvrir les portes du royaume, eh ben, vous refaites un tour. Et puis, ben, jusqu'à ce que tout le monde ait compris, ce sera le royaume de Dieu, mais c'est la réconciliation finale, finalement. Mais tout ce, ben voilà, donc vous vous réincarnez. Alors, l'Église catholique, évidemment, elle n'aime pas ça. Et on nous dit qu'il y a un purgatoire, n'est-ce pas? Alors, mais le purgatoire, c'est la même chose. On vous met un moment dans l'ombre, et puis vous devez patienter pour ouvrir les portes. Mais il y a quand même des choses à faire. Et si c'était des réincarnations, pourquoi pas? Maintenant, à titre personnel, je vous l'ai dit, pour moi, l'univers est un esprit. C'est un océan infini d'informations qui produit des univers, des mondes, des consciences. Il est infini. Nous sommes une humanité probablement parmi un nombre infini d'autres. En tout cas, c'est la conversation que j'ai eue avec le Dalai Lama il y a quelque temps. Euh, donc pour moi, je pense que l'univers a une conscience. Donc nous pouvons vivre hein, comme amis de l'univers, si vous voulez. Mais il a aussi une mémoire.
C'est-à-dire, nous laissons de la trace dans ce que les théosophes appellent le disque akashique. Dans le fond, il y a probablement ce que nous vivons s'inscrit dans une mémoire de l'univers, ça n'est pas perdu, et puis il y a une intention, il y a un projet de monter vers la lumière. Je suis un peu théardien, je ne vous le cache pas, j'aime assez l'idée de l'alpha et de l'oméga, que dans le fond, l'homme est une matière qui se spiritualise, ça me va bien, et qu'il y a du divin dans l'homme, ça ne me gêne pas, et que l'humanité est en marche, l'univers est évolutionnaire. Tout cela est assez cohérent, voyez-vous. Et ça ne contredit pas la science. Moi, j'ai pas de problème avec la science. Moi, j'ai des problèmes avec la science en tant qu'idéologie. J'ai pas de problème avec le matérialisme, c'est une posture. Mais l'idéologie matérialiste, le matérialisme scientifique, c'est une philosophie, ça n'a plus rien à voir avec la science. Si la science s'occupait sérieusement de la médiumnité, de l'hypnose régressive, ce serait un vrai progrès. On arrêterait de nous embêter parce qu'on est sectaire ou je sais pas quoi. Non, si la science est honnête, elle est une méthode. Elle devrait s'appliquer aux énigmes. Vous savez, quand les premiers télescopes sont apparus, on a passé du géocentrisme à l'héliocentrisme. Eh bien, aujourd'hui que la mécanique quantique apparaît, que les neurosciences font un sacré bon boulot, eh bien, on a des problèmes pour expliquer la conscience non locale. Bon, bah alors il faut qu'on s'en occupe. C'est une question scientifique, la question non locale. Vous savez, les astrophysiciens, ils ont besoin de 11 dimensions pour expliquer la gravité universelle. Bon, moi, je ne suis pas physicien, je veux bien les croire. Mais moi, quand je demande simplement une dimension de plus pour expliquer la conscience non locale, on me la refuse. Alors, je vous donne un exemple. C'est beaucoup plus facile d'imaginer qu'il y a une dimension de moins qu'une dimension de plus. Prenons un exemple. Vous imaginez que nous sommes dans un monde en 2D. Mm. Vous habitez une feuille de papier, hein, voilà. Dans ce monde en 2D, vous êtes à la gare, sur le quai, et puis il y a un train qui arrive. Voilà. Alors, les premiers wagons sont bleus et les suivants sont jaunes, disons. Voilà. Alors, on vous demande quelle est la couleur du train. Bah, vous dites, bah, il est bleu quand vous êtes au début du train. Puis après, le train défile, mais là-bas, ben non, il est jaune. Mais si vous êtes en 3D sur la passerelle qui voit passer les trains, vous dites, il est bleu et jaune. Mm. Mm. Moi, j'ai fait la théologie du lapin avec mes enfants. On avait un lapin dans une cage, puis les enfants me demandaient ce que c'est qu'un ange. Moi, je dis, bah, attendez, venez avec moi, on est à regarder le lapin dans sa cage. Puis j'ai dit, ben, vous voyez, qu'est-ce que le lapin pense de vous? Il ne pense pas grand-chose. Je dis, bah, vous lui donnez à boire, à manger, vous lui coupez les griffes, vous le brossez, alors vous êtes qui pour lui? Eh ben, je dis, bah, voyez, eh bien, dans le fond, vous êtes pour le lapin ce que les anges sont pour nous. Parce que je faisais de la recherche sur l'angélologie, j'ai beaucoup travaillé sur la figure de l'ange en psychanalyse, en anthropologie, etc. Mais mes enfants étaient petits, ils ont adoré l'histoire de la théologie du lapin. Parce que il faut jouer avec un univers à n dimensions. Nos trois dimensions plus temps, c'est un cas particulier. Il y en a probablement bien d'autres. Ça ne pose pas de problème. Mais nous sommes dans cet univers évolutionnaire. Nous avons une feuille de route pour la divinisation de la planète. C'est Bergson, hein. La Terre est une fabrique de Dieu. Moi, ça me va bien aussi. J'entends. Je ne suis pas le seul à dire ce que je dis. Les hindouistes, je vous donne un dernier exemple. Le dieu Shiva est un dieu créateur. Et il dort. Bon, il dort pendant des éons. Ça fait quelques milliards d'années. Et puis, de temps en temps, il fait un rêve. Et dans son rêve, il fait pousser une fleur de son nombril. Et cette fleur magnifique crée un œuf cosmique qui se pulvérise en une myriade d'étincelles divines. Et ça donne naissance à un nouvel univers, à un nouveau monde, et les étincelles divines construisent une nouvelle forme du Dieu. Voyez-vous? C'est beau l'hindouisme quand on s'y intéresse, parce que si c'est pas le Christ cosmique chez Teilhard de Chardin ou chez l'apôtre Paul, alors dites-moi ce que c'est. Je crois que nous sommes une humanité. Moi, je me vis comme une cellule spatio-temporelle du Christ cosmique. C'est comme ça que je me vis, voyez-vous? Pouvez-vous nous parler du concept de neurothéologie? Or, le père du concept de neurothéologie, c'est dans un roman d'Aldous Huxley, je crois. Mhm. Ouais. Oui, sauf erreur. Oui. Voilà. Mais le père scientifique de la neurothéologie, c'est le professeur Andrew Newberg à l'Université de Philadelphie en Pennsylvanie. Il a écrit les fondements méthodologiques de cette recherche, qui est une recherche différente des autres parce que c'est une recherche interdisciplinaire. Elle crée l'intelligence collective avec des psychologues, des historiens, des théologiens, des neurologues, des biologistes, des sociologues. C'est un savoir collectif pour construire une intelligence collective de l'étude du cerveau spirituel et religieux. Voilà, donc, Andrew Newberg est vraiment le pionnier de la méthode de recherche. Il a écrit un livre sur méthodologie, mais évidemment, comme toujours, les Américains ont de l'avance. Et en Europe, c'est plus difficile d'avoir des budgets de neurothéologie, quoique moi, j'ai quand même pu avoir quelques financements pour le spiritual care.
qui est quand même fondée sur le fait que la spiritualité a un impact favorable sur la santé, notamment dans les addictions et aussi en psychiatrie. Et puis, j'ai des collègues internistes qui ont pris le relais. Il y a un groupe à l'hôpital somatique qui s'appelait SpearMed, mais maintenant ils ont rejoint le Spiritual Care. On est vraiment une équipe de profs de médecine qui nous intéressons à ça et on a des budgets de recherche appliquée, si vous voulez. Mm. Maintenant, quand je vais à l'École polytechnique fédérale de Lausanne puis que je parle de neurothéologie, ça passe pas encore la porte, hein, ouais. Comment échapper au vide existentiel, fait de dépression, d'agression et d'addiction? Question d'un certain Célestin. Surtout de développer une curiosité insatiable pour le triple lien. Le lien avec soi-même, c'est tout l'enjeu de la connaissance de soi. C'est très intéressant, c'est un grand mystère aussi. Et là, c'est le psychanalyste qui vous parle un peu quand même. Oui, il y a le lien à autrui. Si tous les humains, dans le fond, à la fois sont semblables et différents, c'est intéressant de cultiver cette similitude par la fraternité et cette différence par l'altérité. Et je crois que le lien à autrui est un trésor qu'on peut cultiver, qui enrichit la vie. Et finalement, l'amour qui relie ben, le lien avec soi-même, avec autrui, mais surtout avec la nature et l'univers. Aujourd'hui, on va dans le mur avec l'écologie parce qu'on a désacralisé, on a profané le monde. La science, disait Jean Calvin, la science permet l'émerveillement. En 1536, attendez, c'est 100 ans avant Galilée, vous voyez le truc? Mm. Donc voilà, c'est pas pour vanter les petits Suisses, mais quand même. Donc la science permet l'émerveillement. Donc à Célestin, sans jouer sur les mots, je lui demande de s'intéresser au céleste. Oui, Il doit oui. cultiver le triple lien, Célestin. Parce qu'une fois Alors, qu'il a la passion du triple lien, alors plus rien ne nous arrête. Dans un livre récent, une personnalité française exprime avoir été guérie par le marabout d'un chef d'État africain. Votre réaction? quel Oui, alors procédé? évidemment, parce que comme je suis sociopsychiatre, que je me suis Mm. intéressé à tout ça, à la conscience modifiée, etc., il est évident que le marabout est une figure du chaman, n'est-ce pas? Mm. Et le chaman, je rappelle qu'à l'aube de l'humanité, les premiers humains, quand ils ont accédé à la conscience réflexive, ils ont paniqué, hein, parce que tout d'un coup, ils sont debout là, et puis je viens d'où, je vais où, ça sert à quoi tout ça? Ils se sont aussi posé ces questions, c'était pas des andouilles, hein, donc, et Mm. le premier homme qui va créer des liens entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, c'est le chaman. Et il va utiliser les entéogènes, c'est-à-dire les psychédéliques, pour créer une compréhension augmentée de la nature, de la place de l'homme dans la nature et des plantes et des animaux et ainsi de suite. Donc on voit bien que le marabout, euh, il est héritier des peuples racines, il est héritier du chamanisme qui existe dans tous les peuples du monde, même en Suisse, hein, on a des guérisseurs un peu partout. Et le problème, c'est le discernement. Est-ce que c'est un chaman bienfaisant, compassionnel et bienveillant? Ou est-ce que c'est un chaman qui prend le pouvoir pour ses besoins personnels, un peu luciférien, pour sa grandeur, sa grandiosité, voilà. Donc, on reconnaît toujours l'arbre à ses fruits. Quand vous avez vu le marabout qui vous a guéri, c'est très bien. Si il vous a dit qu'il y a un sort qui vous a été jeté puis que vous avez la trouille pour le reste de vos jours, c'est pas bien du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.